Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, 4 news et quelques brèves. D'abord, nous reviendrons sur IDF Mobilité Pass Navigo qui s'installe sur smartphone et préservation Véligo. Seconde info du jour, on va donc vers un code de la route à 2 vitesses. Troisième news aujourd'hui, la France se fixe comme objectif la décarbonisation complète des transports d'ici 2050. Et puis, toujours pour le climat, les députés rendent obligatoires les restrictions de circulation en cas de pic de pollution. En bref, finalement, le Galaxy Fold sera commercialisé d'ici l'été prochain, Yves. Vous saurez tout sur le T-Pod, un camion électrique autonome suédois, et puis l'Observatoire des nouvelles mobilités publie de nouveaux résultats. 4 news et des actus, bienvenue dans le Digital JT. Alors Yves, un nouveau Pass Navigo et des vélos à assistance électrique sont donc en location en Île-de-France. Oui, on l'a déjà vu et dit, Île-de-France Mobilité multiplie les chèques et les initiatives en matière d'innovation et de modernisation des transports en Île-de-France. Et cette fois, 2 nouvelles annonces, une sur le Pass Navigo dématérialisé et une sur le système Véligo. Il va donc y avoir un nouveau Pass Navigo alors. Oui, Île-de-France Mobilité a annoncé lors du dernier salon Viva Technologie le lancement fin septembre du service d'achat et de validation des titres de transport sur smartphone. Une modernisation du système de billettique et du Pass Navigo qui permettront également de n'utiliser qu'un seul ticket pour les trams, les bus, le métro et le RER, contrairement aujourd'hui à 2 tickets nécessaires. Reste juste à savoir si les tarifs vont changer ou non, ça on ne le sait pas encore. Et alors c'est quoi Véligo exactement ? Véligo, c'est ni plus ni moins que de la location de vélos à assistance électrique. Dès le 4 juin prochain, les franciliens vont pouvoir préréserver leurs vélos sur un site internet. Ils pourront les récupérer dès le mois de septembre. L'engagement de la location est de 6 mois et inclut l'entretien et l'assistance pour 40 € par mois maximum, avec une possible prise en charge de 50% par les employeurs. 10 000 vélos vont être mis en place dès septembre prochain et au total, il y en aura 20 000 à terme, sur toute l'Île-de-France, avec 50 emplois directs créés et 500 induits par l'écosystème. D'accord. C'est noté. Seconde info du jour, on se dirige donc vers un code de la route à 2 vitesses. Oui, le passage des routes départementales et nationales de 90 à 80 km/h a provoqué la colère des Français, on le sait bien. Et aujourd'hui, un amendement à la loi d'orientation des mobilités, la fameuse LOM, prévoit que la limitation de vitesse devient l'apanage des préfets et des départements. Pour aboutir à quoi finalement ? Eh bien, totale aberration, puisque la limitation de vitesse sur les routes départementales est confiée aux départements. Bon, jusque-là, tout est logique. Mais celle des routes nationales est confiée, elle, aux préfets. Avec le résultat suivant, les préfets ne bougent pas, donc les routes nationales restent à 80 km/h, alors que les routes départementales, elles, qui sont plus petites, plus étroites et sans terre-plein central, repassent en majorité à 90 km/h. Cherchez l'erreur. Ah non, on ne va pas chercher, on a compris. News aujourd'hui, 3e info du jour, plus un seul véhicule thermique en France à l'horizon 2050. Alors, dans le cadre de la discussion de la loi d'orientation des mobilités, toujours, la France se fixe l'objectif d'atteindre d'ici 2050 la décarbonisation complète du secteur des transports terrestres. Qu'est-ce qui nous attend alors ? Alors, pour atteindre cet objectif, le texte qui a été voté en commission du développement durable fixe 2 objectifs intermédiaires. Dans un premier temps, une baisse de 37,5% des émissions de CO2 des voitures particulières et des utilitaires légers, qui roulent à l'essence, au diesel ou au gaz naturel, ça c'est d'ici à 2030, puis la fin de la vente de ces véhicules neufs complète d'ici à 2040. Et ça c'est le cadre de la loi, mais le texte prévoit aussi une évaluation tous les 5 ans de la situation, avec un débat au Parlement qui risque d'être un peu chaud. Oui, et ça nous complique les choses. Y aura-t-il d'autres conséquences, Yves ? Alors oui, désormais, toute publicité en faveur des véhicules de la part des constructeurs devra être accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, donc la marche, le à pied, le vélo, et des mobilités partagées, les transports en commun, l'autopartage et le covoiturage par exemple. Un peu comme il faut boire avec modération ou fumer-tu qui est inscrit sur les paquets de cigarettes. D'accord. 4e info du jour, en ce qui concerne les pics de pollution, les députés rendent automatiques les restrictions de circulation. Alors, contrairement aux limitations de vitesse sur les nationales, les préfets n'ont désormais plus le choix. Quand il y a un pic de pollution, ils ont l'obligation de rendre automatique
les restrictions de circulation en cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil d'alerte à la pollution. Le port de la vignette critère devient donc obligatoire. Il faut l'acheter. 3 brèves de fin de JT. D'abord, le Galaxy Fold pliable arrive finalement au début de l'été. Alors Samsung nous l'avait annoncé pour le mois de mai et c'est finalement avec 2 mois de retard que le Galaxy Fold, le smartphone pliant de la marque coréenne, sera commercialisé. Pourquoi ce retard? Parce que l'écran pliable ou pliant, c'est comme vous voulez, il se cassait tout simplement. Autre problème, la poussière et l'humidité se concentraient au niveau de la charnière et à plus de 2000 € le smartphone, c'était plutôt gênant. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre et le smartphone pliant sera bien commercialisé dans le courant du mois de juin ou de juillet prochain, donc avant l'été. D'accord, 2019 donc. Deuxième brève du jour, le T-Pod, un camion électrique autonome suédois. Oui, après les navettes autonomes, c'est au tour des camions d'entrer dans le mouvement. Et cela se passe en Suède avec le T-Pod, dont les premiers tours de roue ont débuté sur route ouverte. Suite à un accord délivré par le ministère des Transports, le T-Pod, camion électrique autonome fabriqué par une start-up Einride, vient d'être autorisé à mener des essais sur route ouverte jusqu'en 2020. Le T-Pod, en fait, ressemble à un gros conteneur de 7 mètres de long sur 2,50 m de large. Il est monté sur 6 roues avec une grosse cabine. Il est bardé de capteurs, de caméras, de lidar. Il permettra de transporter 15 palettes pour un poids total de 26 tonnes et une vitesse maxi de 85 km/h. Sa batterie d'une capacité de 200 kWh devrait offrir une autonomie, logiquement, de 200 km. Une brève, c'était une fiche technique. Et pour finir, 30 services d'autopartage et 20 de covoiturage en France. Alors sur les 105 services de mobilité partagée qui sont recensés en France, il y en a 34 pour l'autopartage, avec comme acteurs principaux Free2Move de PSA, Movin de Renault Mobility, Car2Go de Daimler et Smart, et Ubico. Sur le covoiturage, courte et longue distance, maintenant, on recense plutôt une vingtaine d'opérateurs, dont les principaux sont le très connu Blablacar, 15 millions d'utilisateurs quand même. IDV Room, 850 000 abonnés, et Citigo, 500 000 utilisateurs. Voilà pour les derniers chiffres de la mobilité. Merci pour votre fidélité, merci Yves, et rendez-vous dès la mi-juin pour notre prochain Digital JT. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.